Je vais prendre un peu de temps ici pour montrer une interview avec un vrai sataniste qui était aussi prêtre dans l'organisation où j'officiais dans l'église de Satan. Il a ensuite quitté l'église de Satan. Et il l'a quitté parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez diabolique pour lui. Il disait que ce n'était pas assez hardcore pour lui. Il pensait que ce n'était pas assez fasciste pour lui. Et il déclarait que ça ne prônait pas l'eugénisme de manière suffisamment brutale pour lui. C'est quel genre de psychopathe, ça? Cependant, à la décharge de cette personne, vous verrez à quel point cette personne est psychopathe dans cette interview. Mais à sa décharge, plus tard, de nombreuses années plus tard, bien des années après que je sois sorti de cette mentalité, il a finalement brisé cette mentalité et est devenu bouddhiste. Je ne dis pas qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il est devenu anarchiste spirituel. Mais bon, c'est beaucoup mieux que là où il en était. Vous voyez, parfois on doit procéder comme ça et progresser par étapes. Son nom est Nicholas Schreck. Et à l'époque, il était le partenaire de vie de la fille d'Anton LaVey, Zina LaVey. Vous allez donc l'entendre parler de sa musique, de la promotion de l'idéologie satanique dans cette interview. Et je veux que vous prêtiez une attention toute particulière à certaines des choses qu'il dit. Alors c'est parti. Nicholas Schreck. Bonjour, ici Tom Metzger, votre hôte pour Race and Reason, l'émission la plus ancienne de ce type sur la télévision câblée diffusée dans tout le pays sur de très nombreux systèmes locaux d'accès au câble. Et ces systèmes d'accès au câble desservent souvent 3, 4, parfois 5 villes et villages. Et nous sommes dédiés bien sûr à la liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, ce qui dérange certains de nos opposants. Nous pensons que nous sommes sur un îlot de liberté d'expression dans un océan d'informations contrôlées et manipulées. Et si vous ne pensez pas que les nouvelles et la pensée sont contrôlées, souvenez-vous que seulement 26 sociétés détiennent tous les médias aux États-Unis. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très intéressant qui a déjà participé à l'émission. Son nom est Nicholas Schreck et il a un groupe musical et une organisation qui s'appelle Radio Werewolf, qui qualifie d'organisation musicale terroriste. C'est aussi un écrivain révisionniste qui a écrit un livre intitulé The Study of Charles Manson. Ravi de vous avoir parmi nous, toujours un plaisir. Qu'est-il arrivé à Nicholas Schreck depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Eh bien, nous entrons dans la phase 2 de l'opération Radio Werewolf pour la domination du monde. Et ce que nous faisons est une guerre culturelle en ce moment, sur tous les fronts de la musique et de la littérature, en utilisant les médias contre eux-mêmes. Ce que nous essayons de faire est de ramener une résurgence de la tradition de l'Europe occidentale qui a été pratiquement perdue dans le monde. Et nous utilisons la musique, parce que c'est l'instrument auquel les jeunes répondent en ce moment. Nous faisons de la propagande, directement pour réveiller le loup en l'homme. Parce que le loup est un symbole de la puissance et de la fureur de l'Europe occidentale. Et c'est pourquoi nous utilisons l'imagerie du loup-garou. Vous avez utilisé ce que vous appelez la musique néo-gothique dans le passé. Eh bien, le gothique, bien sûr, est une tribu germanique. Et il y a un esprit chez les peuples occidentaux qui est unique au monde. C'est l'esprit gothique. Et je pense que c'est la forme la plus pure de la culture occidentale. Et je pense que nous gardons cette flamme vivante dans le groupe Radio Loup-garou. J'ai cru comprendre que vous parliez de l'évolution de votre musique et qu'elle s'orientait de plus en plus vers la politique. Eh bien, je ne dirais pas politique, parce que nous transcendons la politique. La politique est presque un spectacle de marionnettes pour les êtres humains, et nous transcendons cela. Mais nous sommes intéressés par le contrôle des êtres humains à nos propres fins. Vous avez un symbole sur votre bras gauche, ici. Pourriez-vous vous décaler un peu et nous montrer ce qu'est ce symbole? C'est la 13e rune de l'ancien alphabet runique du peuple nordique. Et il représente Yggdrasil, l'arbre de vie. Et c'est le point de rencontre entre la vie et la mort.
Est-ce l'arbre sur lequel Odin est censé avoir été crucifié? Exactement. Et c'est l'arbre qui soutient symboliquement l'univers. Et nous utilisons le symbole du loup pour la fondation Abraxas, qui est une sorte de société de Thor des années 90. Pour reprendre les mots de mon collaborateur, Boyd Rice, c'est un think tank occulte fasciste. Et ce que nous faisons, c'est trouver de nouvelles stratégies et techniques pour amener cette renaissance culturelle dans le futur, dans les années 90. J'ai remarqué que vous aviez une bague de loup à votre doigt. Eh bien, comme je l'ai expliqué, le loup a toujours été une image particulièrement européenne occidentale. Et le loup représente la bête dans l'homme. C'est ce que nous cherchons à libérer dans l'humanité, parce qu'il a été réprimé et dompté par les valeurs judéo-chrétiennes. Et c'est surtout cela que nous cherchons à éradiquer. Le loup doit être déchaîné. Nous pouvons nous référer à la mythologie nordique où Fenris, l'ancien loup-dieu, a été déchaîné sur le monde au moment où s'est produit le Ragnarok, la fin du monde. Et symboliquement, c'est ce que nous subissons en ce moment dans l'histoire. La fin de l'ancien ordre, la fin de l'ancien monde et le début d'un nouvel ordre. La fin d'un mode de pensée plus déterministe, économique et le déplacement vers la race et la culture? La fin de toutes les idées, de chacune des idées traditionnelles du passé. À mon avis, nous vivons dans un monde mort. Toutes les traditions du passé sont décadentes, mortes, corrompues, et quiconque continue à s'y accrocher sont comme les asticots qui s'accrochent à un cadavre. Donc cette musique aujourd'hui, vous la verriez comme... La musique d'aujourd'hui est une sorte de foutaise absolue. Elle est conçue pour garder les jeunes gens passifs, retenus, et elle est conçue pour les apprivoiser et en faire des sortes de moutons domestiques. Je séparais les jeunes d'aujourd'hui en deux races. Il y a les prédateurs, qui sont les loups, et il y a les moutons, ce qui constitue la plupart d'entre eux. Et nous faisons appel à une élite. Nous sommes franchement une organisation élitiste. Nous recherchons quelques personnes excellentes. Nous ne voulons pas d'un tas de merdeux. Nous ne voulons pas avoir un tas de suiveurs médiocres. Ce que nous voulons, ce sont des gens qui sont capables d'agir. Est-ce que vous voyez beaucoup d'éléments de ce dont vous parlez dans d'autres musiques? Je pense que le mouvement skinhead est un élan très positif pour s'éloigner de la décadence de la culture rock et de la drogue qui a tant dominé la jeunesse. Mais comme Adolf Hitler l'a dit, nous cherchons à faire naître une jeunesse qui a fermé son cœur à la pitié. Toutes les valeurs humanistes que le judéo-christianisme a encouragées, nous voulons les anéantir. Elles ont conduit à la démocratie, à l'humanisme social, à l'idée d'égalité. Toutes ces saletés doivent être éliminées si la race humaine veut continuer à faire le prochain pas dans son évolution. Comment croyez-vous que ce serait si vous aviez le contrôle? Quelle attitude vous auriez face à votre propre peuple? Eh bien, nous avons le contrôle, parce que, fondamentalement, nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes une organisation occulte. Nous travaillons dans les coulisses pour manipuler la façon dont les gens pensent. La guerre que nous menons est une guérilla sur l'esprit humain, et nous utilisons des fréquences musicales, la fréquence dominante, à laquelle j'ai fait référence, ainsi que le symbolisme et l'imagerie, pour réveiller les aspects dormants de l'esprit humain. Est-ce qu'il vous est difficile d'obtenir des dates et des lieux pour vous produire et des choses comme ça? Nous ne travaillons plus dans le contexte de toute cette sphère d'activité. Nous allons dans une direction beaucoup plus élitiste. Nous ne recherchons que des personnes compétentes et prêtes à agir. Il y a beaucoup de gens qui seront dans le public ou spectateurs, mais nous voulons des gens qui vont agir. Et donc la fondation Abraxas existe depuis un certain moment ou... La fondation Abraxas est une organisation que Boyd Rice et moi-même avons fondée. Elle est dédiée à la promotion des valeurs que nous considérons comme vraies et déterminées par l'ordre naturel. Et à notre avis, l'humanité s'est éloignée de la nature et le mélange des races, le suicide génétique, la destruction du bain génétique, tout cela est complètement opposé, contraire à l'ordre naturel. Nous devons revenir à l'ordre. Est-ce que cela pourrait être un parallèle avec le nietzschisme ou Nietzsche? Eh bien, Nietzsche a certainement été un précurseur de notre pensée, parce qu'au fond, nous nous préoccupons de l'évolution, du maintien du meilleur de l'humanité et de la destruction.
la destruction de la faiblesse, de la destruction de tout ce que le judéo-christianisme a soutenu et maintenu en vie. Nous ne nous préoccupons pas des sans-abri. En particulier, nous ne nous préoccupons pas d'aider les gens. Nous ne cherchons pas à convertir les gens. En ce qui me concerne, en cette année 1988, nous sommes à un point de rupture. Soit vous êtes avec nous maintenant, soit vous ne serez jamais avec nous. Que pensez-vous d'écrivains comme Oswald Spengler, qui écrit sur le déclin de l'Occident, des cycles, etc. Je crois vraiment que nous sommes au début d'un cycle d'ordre. Les années 60, il y a 20 ans, représentaient un cycle de décadence. Et puisque mon message est directement destiné aux jeunes, je dirais qu'il est temps que les jeunes s'éloignent des valeurs corrompues des années 60, de la culture de la drogue, du mélange des races, de l'égalité. Tout le chaos de cette période est en train de se terminer. Et nous allons voir un nouveau mouvement social dans les années 90 qui fera passer le nazisme et le fascisme pour des jardins d'enfants. Est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose ? Je veux dire, on pourrait tous rentrer à la maison là. Il vient de tout dire. À quel point c'est transparent ? À votre avis, quelle infime quantité de personnes ont vu cette interview ? Elle n'avait que quelques centaines de vues sur YouTube. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils parlent ouvertement entre eux. Regardez comment ils parlent ouvertement dans une interview publique. Imaginez certaines des choses que j'ai entendues derrière des portes fermées. Imaginez certaines des choses que Jay Parker a entendues dans une lignée générationnelle de psychopathes comme celui-là. Ils sont très directs sur leur programme. Ils sont très ouvertement fascistes et racistes. Il dit qu'il voulait faire ressembler l'Allemagne nazie à un goûter d'anniversaire.